Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, on se retrouve pour une petite vidéo pour la visite du Fort Saint-André, voilà, dont je me trouve au bas et on va voir ça tout de suite. Tout simplement. Donc c'est un fort construit au XIIIe siècle par Philippe le Bel. Il y a un petit chemin ici, mais bon, comme j'ai pas les chaussures très adéquates, on va marcher sur la route, afin d'éviter les chutes. Voilà, donc un fort vers Villeneuve-les-Avignon, à Villeneuve-les-Avignon d'ailleurs. Il a l'air assez massif, Voilà, il fait vraiment pas beau. Et ça servait de prison et de cour de justice au temps de Philippe le Bel. Alors Philippe le Bel, il me semble que c'est celui qui a été à l'origine de la guerre avec les Templiers, si mes connaissances sont bonnes. Voilà. Donc on va voir ça tout de suite. Je sais pas si on peut rentrer à l'intérieur, il me semble que oui. En tout cas, ouais, il est super massif. Dès que ça monte un peu, je suis essoufflée. Donc on va voir ça tout de suite. Allez, bisous. À tout à l'heure. Là, nous sommes devant une tour qui s'appelle la tour des masques. Pourquoi la tour des masques? Eh bien, je ne sais pas. Tour des masques. C'est peut-être un lieu où la porte est massive quand même. La porte est très massive. Imaginez-vous, vous fermez ça à clé. Voilà. Peut-être c'était une cellule, ça, parce que je vois qu'il y a un trou dans la porte. En forme de triangle. En plus, il n'y a personne, je suis vraiment toute seule. Bref, on dirait qu'il y a une espèce de cachot, donc effectivement, peut-être que les gens étaient enfermés là-dedans. Il y a effectivement des gravures. Mais alors, je pourrais pas vous dire parce qu'il n'y a aucun guide. Mais ça fait un peu cachot, ça c'est clair. C'est tout petit, vraiment tout petit. Je vais me mettre au fond de la pièce, vous allez voir. Il y a une petite fenêtre. Donc si effectivement ils étaient enfermés ici, eh ben on peut pas s'évader par la fenêtre. Enfin, faut être une corpulence peut-être très très fine. Donc je sais pas. Donc le cachot, c'est une espèce de cachot là, effectivement. Effectivement, il y a des espèces de symboles. Des flèches. Il y a beaucoup de flèches qui vont par là, c'est-à-dire c'est incompréhensible, mais c'est flippant en tout cas. En tout cas, s'il y a des gens qui ont été emprisonnés là, franchement, c'est chaud patate quoi. Ici, qu'est-ce qu'on a?
La tour des masques. Ah, histoire. Frédéric Mistral désigne la magicienne, la sorcière. Ainsi, Frédéric Mistral recense plusieurs lieux dans les environs qui portent ce nom, comme par exemple la pile des sorcières à Barbentane, le trou des sorcières à Avignon. C'est des sorcières qui ont été enfermées ici. Non mais j'hallucine. Des sorcières qui ont été enfermées ici au Moyen-Âge. Des femmes donc. La voûte est très belle, hein, mais... La cheminée. J'ai du mal à réaliser qu'il y ait des femmes qui étaient considérées comme des sorcières, hein, et effectivement des graffitis au mur. 1589. Waouh! Toujours des flèches. À part gravé sur les murs, en fait, ouais, c'est vrai qu'il y a strictement rien à faire. Et puis bon, elles ont quand même la vue sur Avignon, mais c'est juste horrible, hein, en fait. Je vais continuer ma petite lecture. La tour de guet devient prison royale. Ouais, c'est ça. Cette tour d'angle cylindrique se trouve à la jonction des courtines sud et sud-est d'Alençon. 4 profondes niches de tir est construite pour assurer la défense du fort. Dans les archives de 1692, on mentionne que la salle de la Tour des Masques sert de prison royale et contient 2 cachots, un en bas, un au second en haut. Donc celui du bas, bah effectivement, j'y suis rentrée dedans, c'est bien ce qui me semblait. Celui du haut, on va voir. En effet, en levant les yeux, on observe sur les murs la trace d'emplacement de poutres, certainement installées pour supporter des planchers de bois et ainsi rajouter un étage. On note aussi dans les archives relatives à des travaux effectués dans la tour en haut de l'escalier bouché un trou avec maçonnerie par lequel se sauvèrent des prisonniers. C'est vrai qu'il y a des trous là. Peut-être pour mettre des poutres. Dingue. Il y a des bancs, ouais. Ah ben non, c'est pas pour s'asseoir. Bah écoutez, ça fait quand même froid dans le dos, hein. On va regarder encore un peu les graffitis. Après, on va monter au-dessus. Il y a des croix, vous voyez. Les symboles montent super haut. On va monter dans la tour. C'est très exigu. Je sais pas.
putain, ça me donne le tournis. Et le vertige. Putain, il y a une petite allée là. Ça, c'est le deuxième cachot. Ah ouais, c'est le cachot du haut, ça. Putain, même le sol. Bon, la fenêtre devait être bouchée, je pense. Ouais. Des pierres à même le sol. Et là, on arrive sur une espèce de terrasse. Ah ouais, on ira là, par là. Ici, c'est la petite chapelle de tout à l'heure. La vue est assez belle, hein. On voit Avignon là juste en face, le palais des papes. Alors ici c'est la tour du Levant. Tac tac tac. Le soleil qui sort un petit peu timidement. Ici, nous sommes dans le préau des prisonniers. Super. Quand il pleuvait, de venir ici, hein, le fort, une prison à travers le temps. Le fort a servi de prison tout au long de son histoire. Une prison surveillée par des soldats invalides. Au XVIIIe siècle, avec l'arrivée des soldats invalides en détachement, la fonction carcérale continue et les soldats prennent le rôle de geôlier du fort. À leur époque, les prisonniers ne restent pas longtemps. Les délits punis sont, entre autres, le vagabondage, l'insubordination aux ordres, le chahut dans les rues de Villeneuve, lors de fêtes religieuses, les coups, les insultes et le tapage nocturne. On punit aussi le faux sonnage, c'est-à-dire le trafic de sel, le long de la frontière avec Avignon, terre papale. Cette denrée lourdement imposée en France est introduite en contrebande pour éviter de payer les taxes. Les archives témoignent par exemple qu'en 1769, Jeanne Trassal et sa complice sont enfermés quelque temps pour ce délit. Toujours en 1700. Heureusement qu'il restait pas trop longtemps. Toujours en 1769, lors du conflit avec la Corse, où le royaume de France soumet la République corse, il est prévu que 40 prisonniers de guerre soient enfermés dans des salles hautes du fort. Les soldats invalides surveillent les prisonniers et s'en occupent en leur apportant le repas. Leur confort est très sommaire, les salles ne sont pas meublées. Et les prisonniers, sauf ceux d'importance, dorment à même le sol sur de la paille.
Bah dis donc, surtout qu'il fait super froid là dans ces pièces. Le fort est également un lieu de transit pour la chaîne des forçats. Ces prisonniers condamnés aux galères sont envoyés à Marseille pour purger leur peine. On parle de chaînes car tout au long de leur parcours, ils sont enchaînés les uns aux autres. Ils font étape au fort Saint-André, ce qui leur permet de les accueillir tout en assurant leur surveillance. On retrouve les graffitis, l'œuvre de révolutionnaire avec par exemple un faisceau de licteurs couronné d'un bonnet phrygien ainsi qu'un temple dont le linteau porte la date de 1793. Hormis les symboles révolutionnaires, d'autres graffitis témoignent du temps long qu'ont dû surmonter les prisonniers dans cette salle. Parmi eux, la représentation d'une assiette vide avec des couverts nous montre les objets de la vie quotidienne, de nombreuses traces de main, un bateau ou encore l'évocation d'une boucherie rappelle peut-être les métiers exercés par les détenus. Certains graffitis pour avoir un lien avec la franc-maçonnerie, waouh, ou les compagnons du devoir avec la représentation d'instruments comme l'équerre et le compas, ou bien le chœur que l'on retrouve parfois sur la réalisation. Ben on va voir ça. On va voir ça. Je vais vous montrer un peu les graffitis. En tout cas, les portes sont lourdes. Hein. Les serrures imposantes. Je vois pas tellement de graffitis, mais... Si là je vois un fer à cheval, c'est un porte-bonheur ça, le fer à cheval. Ouais, là on voit, ben oui, ils sont là, les graffitis, en fait, ils sont sous des vitres. Moi je cherche sur les murs, mais en fait ils sont par terre. Là-bas on voit un temple. Une croix ici. Un bateau. Salle du four à pain. Réserve à vivre. Ici c'est un placard en fait.
Donc ici, on arrive dans la salle des munitions. Il faut savoir qu'il y a eu aussi une épidémie de peste qui a fait que le château, était en confinement en 1629. Ça, c'est la pièce des munitions. C'est là où étaient rangées les armes, donc. Et là encore, il y a des symboles partout. Il y a souvent ce symbole, la croix avec une espèce de... Il est là, là, là. Là, c'est à l'envers. Là, je sais pas trop ce que ça signifie. Là, là, là. Il faudrait regarder sur un livre des symboles. Oula, j'ai failli tomber. Les portes. Sont incroyables. La salle du Viguier. Très belle cheminée. Salle du Viguier, là encore plein de symboles. La croix. Je vais m'asseoir un peu là, puis je vais vous dire un petit peu. Ouf, ça fait bien de s'asseoir 5 minutes. Mon ressenti sur ce fort. J'ai pas senti vraiment de lourdeur dans la salle des prisonniers là-haut. Bon, le cachot, c'est un peu particulier. Et finalement, c'est dans cette salle-là que je trouve qu'il y a une ambiance un peu particulière.